Évidemment, première chose, c'est qu'on ne peut imposer à personne un vaccin. Ça aussi, ça doit être très clair dans la communication gouvernementale. Il ne s'agit pas de dire, j'amène un vaccin, je mets l'armée et je vaccine toute la population sénégalaise. Ça n'a aucun sens dans un premier temps, ou en tout cas dans la communication. Mais amener le vaccin pour vacciner ceux qui sont les plus en première ligne, le personnel médical, de santé et autres qui sont avec les malades, ils le feraient volontiers. Et c'est d'ailleurs le discours que certains d'entre eux tiennent. Les personnes vulnérables, nous avons perdu tellement de nos sages, de personnes âgées que nous aimons, de nos grands-pères et de nos grands-mères et de grandes autorités de ce pays emportées par la Covid-19. Si un vaccin peut nous permettre de protéger ceux qui restent en vie de nos personnes âgées, c'est tout bénéfice, il faut le prendre. Et ensuite, il faut laisser la liberté à ceux qui en auraient besoin. Moi, je ne pourrais d'ailleurs jamais dire que je ne me vaccinerai jamais, puisque voyageant beaucoup, il se pourrait que si les autres pays finissent de vacciner leur population, qu'ils se donnent le droit de dire tous ceux qui viendront chez nous devront se vacciner, sinon ils ne viendront pas. Vous allez vous faire vacciner. Je travaille à l'étranger, à l'international souvent, donc je ne pourrai jamais en amont dire que je ne me ferai pas vacciner en ne le basant ni sur une approche scientifique, ni sur une approche économique, ni sur autre chose. Donc, et puis il y a toujours l'exemplarité aussi. Les citoyens ont tendance à suivre aussi quand ils voient. Voilà, des acteurs, c'est pourquoi certains disent qu'il faut que le président se fasse vacciner, mais pas seulement le président, tous les porteurs d'enjeux, tous les porteurs, les leaders d'opinion du pays, journalistes Mamoudou, Cheikh Tidiane et puis d'autres, je pense qu'il faudrait qu'une fois, et je le précise, que nos spécialistes de la santé finiraient de nous rassurer, parce que moi je les écouterai, et ensuite on pourra passer à l'acte dans ce sens-là. Mais il faut éviter de braquer l'opinion en disant ce sera un désastre et qu'il y aurait un complot international qui voudrait décimer la population africaine. Ça ne repose sur rien du tout. Je crois qu'il faut se dire le vaccin a des risques comme tous les autres. Voyons quels sont les risques, quels sont les risques gérables, maîtrisables, et qu'est-ce qu'il y a comme alternative au cas où il y aurait des problèmes. Mais il faut éviter que l'Afrique reste encore une fois à la traîne, puisque finalement on serait comme une sorte d'enclos. On nous laisserait la Covid-19, comme ici le paludisme, et puis toutes les autres maladies qui nous tuent.